Hallo, Goedenavond, j'espère que ça va. Donc tout à l'heure c'était un Wigo classique, donc j'ai testé Wigo classique, hein. Pour ceux qui connaissent pas, Wigo c'est la filiale low cost de la SNCF, qui jusque l'année dernière existait en grande vitesse, et d'ailleurs cette année Wigo fête ses 10 ans, et là j'ai testé le Wigo classique. Alors bon, je vous ai pas montré particulièrement d'images de ce train, mais si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de la chaîne Aiguillage qui en parle plus en détail. Et donc moi personnellement, bon, je m'y attendais aussi à ce que ce soit pas terrible, mais bon, pour des raisons de prix, c'est ce que j'ai pris, hein, voilà, pour descendre à Lyon. Et vous avez reconnu que là, je suis trouvé de la part Dieu. Donc j'arrive dans cet appart city, cet appart hôtel, tout près de la gare Pardieu, enfin tout près, faut marcher un peu quand même, hein, bien que ce soit sur le boulevard Vivier-Merle, hein. La gare, bon, on la voit pas d'ici, mais sur la gauche. Et voilà, donc je suis dans cette chambre pour ce week-end. Et bon, j'ai eu un peu peur aussi sur le trajet entre la gare et l'appart-hôtel, parce que en venant, en cherchant l'adresse, j'ai lu qu'il y avait des commentaires seulement 2 étoiles et demie de moyenne. Alors je me suis dit, oula, c'est un spot d'Urbex. D'ailleurs, coucou Urbex, t'es en train de publier ta vidéo, hein, et mais bon, apparemment, ça a l'air bien quand même, hein. Et puis bon, la dame, la réceptionniste, m'a mis en confiance, donc. Et vous reconnaissez l'emblématique place Bellecour. Qu'est-ce que vous en pensez là du sol de la place Bellecour? Est-ce que ça vous fait penser à la planète rouge? Dites-le moi en commentaire. Moi perso j'ai toujours eu cette impression, hein, mais... D'ailleurs un petit coucou à Jujurbex, même si en ce moment tu es à l'autre bout du monde, mais bon, comme tu es lyonnaise de base, enfin voilà, donc j'espère que ton voyage et tes urbex se passent bien, hein, donc en espérant te voir cette année ou je ne sais quand, hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous reconnaissez ici la place la plus emblématique de Lyon. Alors, vous avez reconnu? Donc là, je viens de visiter le musée de l'imprimerie et de la communication graphique. C'est tout près des Cordeliers. Et vraiment, ça vaut le coup, hein. Je connaissais pas, alors que ça fait plus de 20 ans que je scrute Lyon. Comme quoi, on a toujours à en apprendre, hein, et vraiment, c'est très intéressant. Et vraiment, je vous invite à le visiter, hein. Donc là, je suis à Villeurbanne, donc tout près de Lyon. Et bon, vous allez me dire, je m'intéresse beaucoup au transport, enfin vous le savez même si vous me connaissez un minimum. Et donc ici, donc c'est un échangeur du périphérique assez dense, un échangeur assez complexe. Et donc là, je vais à Vaux-en-Velin, donc pas très loin d'ici, hein. J'aurais pu y aller en métro, mais bon, là où je vais, c'est quand même mieux de prendre un bus. Donc là, je suis arrivé par cette station de métro. Et là, je vais prendre un bus derrière cet ensemble multimodal, hein, comme porte bien son nom. Ça va, ça roule bien pour un week-end de la Pentecôte, hein. Donc si je vais à Vaux-en-Velin, c'est pour le planétarium.
Donc j'y suis déjà allé vers 2016, 2017, 2018. Et là, bon, comme j'ai l'occasion et que j'ai un grand week-end lyonnais devant moi, voilà, c'est l'occasion d'aller au planétarium. Donc je ne suis pas certain que je pourrais filmer, mais bon, j'espère parmi vous qu'il y en a qui connaissent et qui aiment ce lieu. Bon, je vous en dirai 2-3 mots en sortant et à tout à l'heure. Bon, bah c'était intéressant la visite et j'ai même eu la surprise, je ne savais pas qu'il y avait un petit observatoire derrière, dans la cour du planétarium. Donc ça c'est une bonne chose à savoir. Dites-moi en commentaire si vous le saviez, si parmi vous il y en a qui sont déjà allés au planétarium de Vaux-en-Velin. Et puis le film au planétarium, c'était sur de la Terre à l'univers, donc un rappel sur le système solaire, mais aussi des étoiles, des galaxies, et même au-delà les exoplanètes, et même les galaxies autres que la Voie lactée. Donc voilà, toujours intéressant, en tout cas si vous vous intéressez un minimum à l'astronomie. Et donc j'ai pas eu le temps de revoir les expos permanentes, mais bon je les connais déjà un minimum. Et puis là, bon... Je dois retourner à Lyon, mais bon, puisque il y a des choses que j'ai déjà réservées, mais bon. Là, je viens de voir que j'ai raté le trolley, mais bon, je vais voir comment je retourne à Lyon. On se retrouve tout à l'heure ou tout de suite pour vous. Et voici le trolley que j'ai pris tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez d'ici. C'est ça le trolley que j'ai pris tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous y ai emmené les fois précédentes, mais là, je suis à l'Improvidence. Je viens de passer une super heure. Et voilà, c'était un spectacle qui consistait à visiter le courrier, où nous devions écrire un courrier ou en donner un, et ils ont tiré au sort. Donc malheureusement, il n'y avait pas le mien, j'aurais aimé qu'il sorte, mais bon, c'était comme ça. Mais j'ai quand même fait le décompte sur la dernière impro, 5, 4, 3, 2, 1 impro. C'était un type dégressive, c'est-à-dire on commence l'impro en 2 minutes 30, puis on réduit le temps sur toujours la même impro, même réplique de début et de fin. Il y a un truc que j'ai remarqué là, sur le parking en bas. D'après vous, ça mène à quoi cet escalier? Il y a un mur, mais bon, derrière, est-ce que c'est pour le personnel ferroviaire qui entretient les voies? Ou est-ce qu'il y a un chemin ou je ne sais quoi désaffecté? Ou est-ce que ce serait un spot d'urbex? En plein quartier de la Part-Dieu? Donc là, comme vous le voyez, je viens de visiter le musée de l'illusion. Ça vaut le coup, malgré le prix. Et je viens de voir là qu'il y a un défi, un challenge. Un challenge TikTok, d'après ce que j'ai compris, pour gagner un voyage. Donc la plupart des destinations me disent, pas toutes, mais je vous dis pas lesquelles, ou du moins vous devinerez si vous me connaissez un minimum. Et donc voilà, ce musée, donc il se trouve pas très loin de la place Bellecour, et puis voilà, donc... Et voici une tour, un clocher tout près de la place Bellecour. Donc là, je suis à la Cité internationale. Et vous pouvez peut-être apercevoir ici le parc de la Tête d'Or qui le longe. Et vraiment j'adore ce quartier, j'y vais globalement à chaque fois que je vais à Lyon. Il y a le parc, mais aussi un centre d'affaires et de culture aussi. Il y a aussi un musée.
Hein? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi en commentaire si vous savez. Ah ouais, ça a près de 2 siècles quand même ce parc. Hein. Donc tout à l'heure, j'étais ici et actuellement, je suis là. Donc grosso modo, j'ai fait tout ça. Mais vraiment, c'est un parc agréable. Hein. Je pense que les Lyonnaises, les Lyonnais ne me diront pas le contraire. Hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé au parc de la Tête d'Or, ce que vous en pensez, si vous êtes bien quand vous êtes là. C'est vrai que ça manque un petit peu d'arbres, surtout qu'il commence à faire chaud. Hein. Pour info, nous sommes le dimanche 28 mai 2023. Et une chose que je tenais à dire à propos de ce parc, c'est une date à retenir dans ma vie, c'était le lundi 4 décembre 2017, ici même, enfin pas exactement là où je suis, mais en tout cas dans ce parc, mais un peu plus vers la Cité internationale. J'avais vu un écureuil, un très bel écureuil, que malheureusement j'aurais vu que cette fois-là. Si vous voulez, je vous partagerai une photo. Et voilà, donc c'est mon écureuil préféré, que malheureusement je n'ai vu que cette fois-là il y a déjà 5 ans, hein, ou plus même. Hein. Donc voilà, donc qui sait, dites-moi d'ailleurs parmi vous si vous avez vu des écureuils ou s'il y en a à l'avenir qui en verront ici. Une fois n'est pas coutume, je suis retourné à l'Improvidence où il y avait un super catch. Et puis bon bah je profite encore de cette petite soirée que j'ai à Lyon. Et puis bon bah je vous retrouve tout à l'heure ou tout de suite pour vous. Hein, Bon là on est lundi matin. Je passe déjà la dernière heure de mon séjour. Et là, bon bah, je suis de nouveau à la Cité internationale. Et là, ça paraît assez vide. Hein. Bon, en même temps, vous allez me dire c'est un jour férié, mais en arrivant ici il y a quelques minutes, j'ai eu l'impression de faire de l'urbex. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, là, il y a plus de verdure qu'hier, hein, dans cette partie du parc. Préservation des arbres. Bon bah c'est la dernière fois que je vais dans ce parc de ce séjour. Hein. J'espère qu'il y aura une prochaine bientôt. Hein. Et puis Lyonnaises, Lyonnais, vous avez vraiment de la chance d'avoir ce parc hein, et d'avoir cette ville où il fait bon vivre. Hein. Je tenais à vous montrer ce trolley. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà pris. Hein, Malheureusement, j'aurai pas de chance parce qu'il y a 16 minutes à attendre et je peux pas me permettre une telle attente. Et je tenais à vous montrer une dernière fois le trolley C1 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, cette fois c'est vu de devant.
Et voilà hein, mes trams. Bon, je n'aurais pas beaucoup pris le tram, hein, mais bon. Et voici la gare. Bon, bah, je passe les derniers moments du séjour. Hein, donc, voilà, donc dans un peu plus d'une demi-heure, c'est déjà l'heure de repartir. Mais je vais tester un nouveau moyen de transport que vous allez très vite connaître. Ou que vous connaissez peut-être déjà, hein, les plus chanceux et les plus chanceuses. To enter the station, platform B. Stand well back, please. Il treno ad alta velocità Frecciarossa di Trenitalia 6654, proveniente da Lione-Perrache e diretto a Parigi-Gare de Lyon, è in arrivo al binario B. Allontanatevi dal bordo del marciapiede. Donc je conclue la vidéo, donc j'espère que ce petit vlog t'aura plu, te donnera envie d'aller à Lyon, de passer un moment, voire d'y habiter. Ou encore félicitations si tu as la chance d'y habiter. J'espère que tout se passe comme tu le souhaites. Et puis sur ce, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker ma vidéo, et puis à commenter dans le respect et la bienveillance s'il te plaît, tout comme si tu me suis sur Insta et sur TikTok. Et puis on se retrouve, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi. Et sur ce, tot snell. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance. Placez-les dans les espaces de rangement disponibles au-dessus de vous, entre les sièges ou aux extrémités des voitures. Nous vous rappelons que dans ce train, il est interdit de fumer ou de vapoter, y compris dans les toilettes et à proximité des portes. Nous vous remercions pour votre collaboration. Oui, qu'est-ce que... Ouais. C'est elle qui va venir. Ah, d'accord. Eh ben, tu peux lui donner ça. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Allez, ça va.